Alors bonjour, je vais vous donner quelques petites indications pour pouvoir créer vos tableaux de planification vous-même à l'aide de Word. La semaine prochaine, nous allons également voir comment utiliser d'autres applications pour créer votre agenda. Mais pour aujourd'hui, le fait est que nous allons observer comment faire avec Word pour créer vraiment des tableaux qui vont correspondre à vos besoins, que vous allez pouvoir créer en fonction des cases qui vous semblent nécessaires. Vous allez pouvoir faire des tableaux que ce soit quotidiens, des tableaux pour la semaine au complet ou encore même des calendriers du mois. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer différentes fonctions pour intégrer des tableaux. Mais comme vous avez vu dans la petite formation que vous avez suivie en ligne, il y a différents modèles qui peuvent exister dont vous pouvez vous inspirer. Alors, en classe, nous allons pratiquer vraiment, là, nous allons nous pratiquer à faire des modèles plus précis. Aujourd'hui, je vous montre les fonctions pour que vous soyez aptes à créer vos modèles une fois qu'on sera en classe. Donc, comment on crée un tableau? C'est relativement simple. Donc, on va insérer. J'ai la version en anglais de Word, donc écoutez aussi les mots que je vous dis en français, ça peut vous aider à trouver le bon terme. On va insérer un tableau. Alors, on voit ici le tableau. Je vais décider combien de cases je veux avoir. Par exemple, si je veux créer un tableau sur un tableau de semaine, bon, évidemment, il y a 5 jours dans la semaine. Je peux penser à une 6e colonne pour indiquer de quoi il s'agit. Puis, tiens, pourquoi pas, je vais en rajouter une 7e parce que je veux peut-être me mettre des petites notes sur le côté, quoique je pourrais les mettre en bas, tant qu'à faire. Alors non, je vais en prendre juste 6. Bon, combien j'ai de cases? J'imagine que j'ai, on va dire, 7 périodes différentes dans ma journée. Là, vous voyez que je suis limitée avec mon dessin. Je peux pas faire plus que ça. Si vous voulez mettre plus de lignes, vous pouvez carrément insérer le tableau. Et là, on va vous demander combien de colonnes vous voulez. J'en veux 6. Et combien de rangées, autrement dit des lignes, combien j'en veux. Ici, tiens, je vais en mettre 9. Alors, voilà, mon tableau est créé. Alors, maintenant, je peux jouer avec. Je peux, si je clique sur une ligne, vous voyez que ma souris, qui est ici juste une petite ligne, ma souris change de forme. Alors, je peux m'amuser à tasser une ligne si je le veux. Si je me trompe, vous n'oubliez pas que la petite flèche qui est ici en haut permet de défaire ce qu'on vient de faire. Vous pouvez aussi cliquez sur CTRL-Z pour défaire ce que vous avez fait. Alors, je vais commencer avec mes journées tout simplement. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors, j'ai mes 5 journées. Je peux indiquer les moments dont il est question dans ma journée. Ensuite de ça, tiens, je vais mettre une sortie à l'extérieur. Je vais mettre mon dîner plus la préparation à la sieste. J'ai décidé de les mettre dans la même colonne. Ensuite, je vais mettre ma seconde collation, activité de PM et fin de journée. Dès que je me suis mis une ligne de plus, celle-là, je veux l'avoir vraiment pour prendre des notes. Mais là, c'est fatigant parce qu'il y a une petite ligne dans le milieu. Comment je fais pour créer une grande case? C'est simple. Je sélectionne toutes les cases que je veux. Et avec le menu de votre souris sur le bouton droit, donc votre menu contextuel, vous allez pouvoir, en anglais, on appelle Merge Cell, donc fusionner, en français, les cellules. Donc, vous voyez ici, je me retrouve avec une cellule qui est plus grande où est-ce que je pourrais mettre des notes quelconques. Okay? Outil à ne pas oublier. Je pourrais ici noter mon matériel, les parents auxquels il faut que je parle, tout ça. Alors, j'ai mon petit tableau qui est fait, tout simplement. Je peux m'amuser à mettre de la couleur dans mes sections. Ici, vous voyez, j'ai mis en gris ce que je veux mettre en couleur. Vous voyez le petit pot de peinture ici. Alors, tiens, j'aime le bleu. Je vais mettre ça en bleu. Je peux mettre, évidemment, mon écriture en caractère gras. Et si je veux aussi changer la place où est située l'écriture, okay, c'est ce qu'on appelle le layout ici. Vous voyez que j'ai différents dessins qui permettent de voir où est-ce que mon écriture est placée. Par exemple, je peux la mettre centrée dans le milieu. Celle-là ici, je pourrais décider qu'elle est centrée, mais alignée vers la gauche. Okay, donc, si, mettons, je mets des colonnes plus larges, tu vois que le mot reste toujours au centre.
quelle que soit la largeur. Alors, bon, j'ai déjà fait ça ici. Qu'est-ce que je peux vouloir faire d'autre? Je pourrais mettre, par exemple, ici mes mots en caractère gras si j'ai le goût. Et je peux évidemment changer mes colonnes de largeur. Admettons que je réalise que, bon, je trouve que ça, c'est trop petit. Premièrement, je pourrais m'amuser à enlever 2 colonnes, puis les faire sur une autre page. Ce serait une possibilité. Mais il y a aussi le fait que quand vous allez faire votre agenda, c'est intéressant de réfléchir à l'orientation de votre page. L'orientation qu'on appelle portrait, hein, parce que c'est comme quand on se place pour un portrait, c'est pas nécessairement la meilleure orientation pour faire de la planification. Donc, vous pouvez prendre votre orientation et y aller pour ce qu'on appelle paysage ou en anglais landscape. Vous voyez que maintenant, je vais faire un affichage de la page au complet. Alors, affichage ou view one page. J'ai plus de place pour noter des choses. Hein. Si je grandis mon tableau, vous voyez comment j'ai fait? J'ai sélectionné le petit coin ici et je l'ai tout simplement agrandi. Okay. Maintenant, j'ai plus de place pour écrire mes choses. Bon. Là, mes lignes ne sont pas de la même largeur. Ça peut être correct, ça peut me taper sur les nerfs. Par exemple, ici, dîner, préparation à la sieste, peut-être que je veux qu'elle soit un petit peu plus petite. Vous voyez que je viens cliquer sur la ligne. L'activité dirigée, à l'inverse, je la veux plus grande. Alors, je vais venir jouer avec. Ma sortie à l'extérieur, j'ai le goût de planifier quelque chose. Je la laisse d'une certaine grandeur. Je peux avoir mon dîner, ma collation qui est pas si longue et mon activité de fin d'après-midi. Donc, voilà. Vous allez remarquer aussi qu'il y a beaucoup de blanc autour de ma feuille. Si vous voulez maximiser davantage l'espace, surtout si vous n'avez pas l'intention d'imprimer, parce que des fois, quand on imprime et puis que c'est très proche, ça peut être un peu problématique selon l'imprimante. Bref, si vous voulez maximiser l'espace de votre feuille, vous pouvez aussi, dans le layout encore une fois, changer vos marges. Donc, de manière normale, on va avoir un 2.54 tout autour, ce qui est quand même relativement gros. Vous pouvez tout simplement utiliser, si vous le souhaitez, par exemple, les marges qui sont dites étroites, alors narrow en anglais. Si je clique dessus, vous voyez, je viens d'obtenir plus d'espace pour mon tableau. Alors, je peux l'agrandir dans tous les sens et voilà, j'ai beaucoup plus de place. Donc, je peux encore m'amuser ici à réduire ça. Des fois, hein, quand j'en ai trop mis, ça fait sauter sur l'autre côté. Donc, je réajuste simplement. Alors, je peux réajuster un petit peu ma case d'accueil, tout ça. Évidemment, vos cases aussi, si vous voulez, plutôt que de jouer avec à l'œil, vous pouvez, si vous utilisez, encore une fois, le bouton droit de la souris, jouer sur les propriétés du tableau. Donc, par exemple, pour les lignes, je pourrais dire que, bon, plutôt que d'avoir 1.33 cm, je veux que ma ligne ait 2 cm au moins. OK? Alors, vous voyez, elle a grandi, ce qui est correct aussi. Donc, ça revient à dire que pour créer un tableau, hein, si je résume, on commence par insérer le tableau. On peut ensuite mettre le nombre de colonnes et le nombre de lignes que l'on veut. Une fois que l'on a la quantité de lignes, on peut jouer tout simplement en cliquant sur chacune des lignes, donc autant de gauche à droite que de bas en haut. Je peux regrouper des cases en les sélectionnant et en utilisant le menu contextuel, donc le bouton droit de la souris, et en les fusionnant. Vous voyez, je les ai fusionnés ici. Si je me trompe, je ne vais pas le faire, CTRL-Z ou encore la petite flèche qui est ici pour défaire ce qu'on a fait. Parce que lorsque vous allez faire des tableaux, ça peut arriver que vous ne soyez pas satisfait de ce que vous avez créé. Donc, n'hésitez pas à tout de suite faire le undo pour que justement votre création soit correcte. Maintenant, si vous voulez aussi insérer peut-être de petites images à l'intérieur du tableau, vous pouvez le faire en insérant une image ou encore un icône. Il y a différents petits petits icônes, excusez-moi, que vous pouvez trouver, tiens, ici par exemple,
Si j'avais une petite activité de recherche à l'extérieur, je vais l'insérer. Bon, en fait, celui-là, je pourrais le mettre, je sais pas trop où, là. J'ai pris n'importe quoi. Mais, si j'insère autre chose, on va voir s'il y a quelque chose qui peut nous inspirer. Ah, ben regardez, il y a une section ici, éducation. Donc, tiens, les activités, ça pourrait être quelque chose comme le bricolage. Le petit sac d'école ici, je le trouve intéressant. Tiens, si on va dehors, ça peut être le fun de le mettre. Alors, tiens, pour ma petite sortie à l'extérieur, je l'ai déplacé. Là, vous allez remarquer que mon mot extérieur est divisé. J'ai peut-être cliqué sur... Si vous cliquez sur l'option ici, comme ça, vous allez voir que vous pouvez mettre carrément l'image le plus proche possible du texte. Donc, à ce moment-là, regardez, mon image dérange moins. Je peux me permettre de la tasser aussi. Donc, l'idée de base, de toute façon, c'est de jouer avec le tableau, de garder sa patience, évidemment, si ça fonctionne pas, puis de me poser des questions en classe si vous éprouvez certains problèmes à réaliser vos agendas. Donc voilà, pas plus compliqué que ça de faire un tableau avec Word. Donc, comme je vous l'ai dit, on va se pratiquer en classe et vous pourrez commencer à créer vos différents tableaux que vous allez pouvoir remplir soit à la main si vous les imprimez ou encore directement à l'ordinateur. Et bien évidemment, si vous les remplissez à l'ordinateur, les cases vont devenir de plus en plus grandes s'il y a trop de texte à l'intérieur des cases. Donc, il se peut que votre tableau devienne sur 2 pages. Alors, merci et puis on se revoit bientôt.